Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette grande édition du journal de ce jeudi 15 février 2018. On parle politique pour commencer. Échange poignant entre le ministre des Affaires étrangères de la RDC et la directrice exécutive de l'ONG Human Rights Watch devant le Conseil des Nations Unies. Si cette dernière accuse Joseph Kabila de multiplier les stratagèmes pour s'éterniser au pouvoir, Léonard Tchéo-Kitundu défend plutôt son gouvernement et rejette en bloc les réquisitoires d'Ida Sawyer, un récit de Michel Koyapa. Je disais échange poignant entre le ministre des Affaires étrangères de la RDC et la directrice exécutive de l'ONG internationale Human Rights Watch devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Si cette dernière accuse Joseph Kabila de multiplier les stratagèmes pour s'éterniser plutôt au pouvoir, Léonard Tchéo-Kitundu défend son gouvernement et rejette en bloc les réquisitoires d'Ida Sawyer. Le récit est de Michel Koyapa. C'est un véritable réquisitoire contre le gouvernement de Kinshasa devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour Ida Sawyer de Human Rights Watch, Kabila n'a donc aucune volonté de quitter le pouvoir. Despite CENI's publication of the electoral calendar in November, Kabila has not demonstrated that he is preparing to step down or create a climate conducive to free, fair, and credible elections. In a rare press conference last month, Kabila refused to say explicitly that he will step down by the end of 2018 or that he will not attempt to run again. Some in Kabila's majority coalition are still talking about a possible referendum or other changes to the electoral process that would allow Kabila to stay in power. Some 1,180 people were extrajudicially executed by Congolese state agents in 2017. Léonard Tchéo-Kitundu, ministre des Affaires étrangères, est désemparé et même en colère, mais tente de battre en brèche le réquisitoire poignant de Ida Sawyer. La République démocratique du Congo n'est pas l'enfer des droits de l'homme que l'on veut bien présenter à tort, Madame Ida Sawyer. Je dois vous dire que le réquisitoire que vous avez fait tout à l'heure est complètement péremptoire. Alors vous dites qu'il y a menace de référendum. À quel moment on va faire le référendum? Vous êtes dans une organisation, il faut être quand même assez sérieux et faire des déclarations qui soient conséquentes. Les exécutions extrajudiciaires. Quelles sont les personnes qui ont été exécutées de manière extrajudiciaire? Vous savez qu'en RDC, nous avons la peine de mort dans notre code pénal. Mais aucun condamné à la peine capitale n'a été exécuté. Alors pourquoi ne nous livrons-nous à des exécutions extrajudiciaires? Ce sont des déclarations que je ne saurais accepter. Par ailleurs, et là je mets des sérieuses réserves par rapport au rapport des Nations Unies dernièrement, qui ont voulu placer la situation humanitaire en RDC et dans le Kasaï au même titre que la situation au Yémen ou même en Syrie. Je pense que même toute personne qui n'a pas encore été en RDC ne peut pas comprendre que sur la situation humanitaire, on puisse comparer la RDC avec la Syrie ou le Yémen. C'est quand même terrible. Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui joue la modération, tranche sèchement contre Kabila. So while you are upset about feeling negative comments towards the DRC, I will tell you, instead of voicing your frustration, we would appreciate good actions by the DRC to make sure they're listening to their people and they're working with CENI and the regional partners to have free and fair elections and to actually show actions, not yelling at the bishops, not blaming everyone else, but to make sure you understand that your country and your administration is responsible for the suffering of the people in that country, and only you can fix it. La crise actuelle au pays met à genoux le gouvernement de Kinshasa. Il faudrait bien réfléchir. Changeons de chapitre. Vous le savez sans doute que c'est depuis le mercredi 14 février 2018 que le chef de l'État de la République sud-africaine, Jacob Zuma, a démissionné de la présidence de cette nation, ce après l'ultimatum lancé par son parti politique, l'ANC. Cette démission fait suite aux multiples scandales, viols et corruption pesant sur Jacob Zuma Fisongale.
Jacob Zuma n'est plus président de la République sud-africaine. Ce dernier s'est résolu finalement de se plier à la pression de son puissant parti, le Congrès national africain, l'ANC, qui l'a ordonné de quitter immédiatement ses fonctions de chef d'État le mardi 13 février dernier lors d'une réunion marathon à huis clos. Rencontre au cours de laquelle les dirigeants du parti au pouvoir avaient déjà acté le départ de Jacob Zuma sous 48 heures et annoncé qu'il voterait jeudi 15 février au Parlement une motion de défiance contre lui s'il ne démissionnait pas de lui-même. Et ces choses faites depuis ce mercredi 14 février que le très controversé président a annoncé sa démission avec effet immédiat, mettant ainsi fin à la crise politique qui a secoué non seulement l'ANC, mais aussi le pays tout entier. Jacob Zuma, dont le mandat allait expirer en 2019, est empêtré dans une série de scandales qui ternissent dangereusement l'image de son parti, l'ANC, pour les élections générales prévues justement en 2019. C'est après 9 ans de règne que Jacob Zuma va céder sa fauteuil présidentiel à l'actuel président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, élu en décembre dernier. Celui-ci, déjà vice-président de la nation arc-en-ciel, est appelé à conduire les pays de Nelson Mandela jusqu'aux prochaines élections générales en 2019. Scrutin pour lesquels Cyril Ramaphosa avait axé sa campagne sur la lutte contre la corruption. Et au chapitre de réaction, le député national Jean-Claude Wemba estime que Joseph Kabila devrait tirer la leçon de sa gestion calamiteuse. Pour cet élu des Kassangoulou, pense qu'il est temps que le changement s'effectue également en République démocratique du Congo. Bonheur Nzinga. La lecture, elle est toute simple, que quand quelqu'un a été truffé, qu'on a arrêté, qu'on a soupçonné, même avec preuve, la corruption, de vouloir se servir de l'État comme un bien familial, personnel et tout consort, l'ANC a compris que son parti partait à volo et il a bien préféré bien que M. Zuma puisse partir. Et puis, bon, quoi que M. Zuma soit parti, essayons quand même de réfléchir sur ces mots. Je m'en vais parce que je n'ai pas besoin que les gens meurent pour moi. Je m'en vais parce que je n'ai pas besoin que l'Afrique du Sud soit perturbée par moi. Je m'en vais parce que je ne veux pas que mon parti politique puisse avoir des revers dangereux par rapport à l'avenir. Voilà ce que nous pouvons crier de M. Zuma. Quelqu'un qui a ramené l'espoir en mettant Thabo Mbeki dehors, de lui-même maintenant est obligé de démissionner parce qu'il s'est rendu compte que la contenu du pouvoir l'a vraiment encerclé et que maintenant c'est à Cyril Ramaphosa de vouloir remettre l'ANC en place l'Afrique du Sud. Alors, 10 ans après, qu'est-ce que subit l'Afrique du Sud? Ils ont fait, même économique, social, et donc M. Zuma a tout détruit. Même du Congo, tout le monde sait que M. Kabila a échoué. Tout le monde sait que M. Kabila n'a pas un bilan positif à présenter au peuple congolais. M. Kabila, son mandat est déjà dépassé, illégitime, illégal et tout comme ça. Enfin, vous savez, les us et coutumes sud-africains ne sont pas les us et coutumes congolo-zaïrois. Bomanza pense qu'il est temps que les dirigeants africains comprennent qu'il y a un temps pour tout. Cet opposant congolais profite de l'occasion pour interpeller les dirigeants congolais à qui il demande de lire les signes des temps. Un propos recueilli par Modeste Chichichileu. Remplacé par son épouse était aussi chassé de la même manière par son parti. Deuxièmement, c'est Zuma. C'est monsieur qui se comportait en chef coutumier au sommet de l'État, qui avait épousé une série de femmes, avec lesquelles il s'amusait avec l'argent de la République. Quelqu'un qu'on n'a pas soupçonné, mais qu'on a trouvé en flagrant délit, des mafias, avec la famille Gupta. Cette affaire a défrayé la chronique. Dans la vie, on dit le dernier des conseils, c'est celui qui consiste à dire à quelqu'un: ne faites pas ça. Si vous n'écoutez pas ça, vous serez ridicule devant l'opinion.
On a toujours dit il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Zuma avait senti les roussis. Il avait senti la terre se dérober de ses pieds. Parce que s'il aurait résisté encore une tierce, la motion de censure était déjà là. Et que cela serve de raison particulièrement à M. Joseph Kabila. Parce que ce sont ses mentors, et Mugabe et Zuma, qu'ils n'écoutent pas les renards qui le caressent dans le sens du poil. Parce que demain, il sera seul devant le comptoir pour payer une facture salée. Ces renards-là fuient toujours avant. Mobutu était avec ces renards. Ils étaient partis bien avant Mobutu. D'autres entourent Kabila aujourd'hui. Qui leur demande le conseil? Parce que Kabila ne faut pas tomber dans le même travers que Mobutu. Il est venu avec la FDL. Il sait comment Mobutu est parti. Mais pourquoi lui peut commettre les mêmes fautes que Mobutu? Et puis la population interrogée à ce sujet salue la démission de Jacob Zuma et pense que ces derniers, pendant son mandat, ne respectaient aucun accord suivi. Parce que ça ne va pas. Les autres Simbaté, selon Ndenge Bayokanaki, selon Ndenge Kogoy Kozala, ils ont un côté. Donc, on est qui va faillir totalement, autant mieux que faire démissionner le président du monde. Mais c'est ceux qui ont démissionné, et vous allez faire que va condamner ou bien va bengana. Ceux qui peuvent en cannabis, tout le monde et vous allez bien. Pour avoir la RDC, il y a un premier ministre qui a fait ça d'épaule, il a démissionné. Tant on apprendrait que Jacob Zuma a démissionné, bon, c'est bien. C'est bien, mais ils ont la volonté de Zuma de démissionner. Parce que Zuma a parmi les présidents Oyo, d'abord à BBC Héritage, il y a ANC, à BBC Héritage, il y a Mandela, à BBC Image. Où Mandela a tika pour l'Afrique, parmi les présidents Oyo, ils ont contribué à mboka na biso. Donc ils ont protégé les mâles. Donc pour na biso ba congolais ceux qui sont mal longwe, ils ont la moko na lipapwe longwe. Donc ceux qui ont lipapwe et moko longwe, comme des handicapés déjà. Donc nous espérons que Ndenge Robert Mugabe a longwe et pas longwe. Donc nous espérons qu'en tout cas il y a quelque chose de beau qui va arriver. Parlons autre chose à présent, tout en soutenant la marche annoncée du comité des laïcs catholiques. Le coordonnateur de la plateforme Congo en marche souhaite voir une rencontre entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi afin de définir clairement leurs attendements sur l'application de l'accord, ceci avant que les pires n'arrivent. Le pasteur Médard Kankolongo est ici au micro de Gisèle Etoko et Papi Bokamba. Notre plateforme Congo en marche a toujours donné sa position vu les enjeux de l'ère qui profilent à l'horizon. Actuellement, il se pose un problème. Nous avons le président Kabila qui est fin mandat depuis 2016, qui a consommé les 12 mois lui accordés par la Cour de Saint-Sylvestre. Il est tombé dans l'illégalité, dans l'illégitimité. Raison pour laquelle nous avons le CELC, le comité laïque de coordination de l'Église catholique, qui appelle le peuple congolais à manifester. Nous, Congo en marche, avec l'ensemble de notre peuple, nous disons, nous devons nous tenir debout pour nous mobiliser, pour dire à la majorité en face que vous avez totalement consommé vos mandats constitutionnels et vous devrez partir. Mais nous disons, attention, comme tout le monde ne jure que sur l'applicabilité de l'accord de Saint-Sylvestre, que ce soit la communauté internationale, que ce soit la CENCO, que ce soit l'opposition, Congo en marche propose dirigeance cette rencontre entre le président Kabila, qui souvent est enterré de flatteur, qui lui dit autre chose, c'est que nous vivons en réalité. Et le président du Rassemblement Félix Tshisekedi, qu'il se retrouve en urgence pour définir les contours de l'applicabilité de l'accord de Saint-Sylvestre. Parce que tout le monde ne jure que sur le respect de l'accord de Saint-Sylvestre. Donc, le clé de la vie de notre pays peut se retrouver pour définir ces contours. Qu'est-ce qu'on pense
pour appliquer l'accord de Saint-Sylvestre. Vous le savez qu'on a torpillé l'accord. Alors, les problèmes se trouvent entre le président Kabila et M. Félix Tshisekedi, qui est le président du Rassemblement. Parce que comme vous le savez, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le président d'INSES, devrait automatiquement prévenir du Rassemblement. Alors, raison pour laquelle les deux personnalités peuvent se retrouver avant que le pur arrive. Mesdames, Messieurs, suivons à présent la réaction plutôt de quelques chefs coutumiers du Congo qui interpellent leur père à jouer pleinement leur rôle au lieu de se lancer dans la politique. Ils se sont exprimés au micro de Solange Poutou. L'État a un village akotunata négociation na ba chef coutumier te akoyaka mbala moko akangi etandi mabele alobi ke village longwa awa ekende soki wapi ma l'État a récupéré tant yo chef coutumier kolingo sala moi débat contre l'État bazo biso kaka les sous-sols appartient à l'État nde yango le kozo boma biso mais soki pe ba ko reconnaître pouvoir ndenge bazo reconnaître yango boye c'est-à-dire to regarder pas pouvoir village na biso parce que soki le chef coutumier oteki mabele to teki place yo na village bon chef coutumier ministre asali eloko moko epesi biso valeur donc na sepeli makasi nzambe pa yeba kogarde ye eloko asali donc ezala politicien ezala nani akoki kokota na makambo ya pouvoir te biso moko toreglaka baconflit na biso etant ke bachef coutumier biso moko politicien moko te gouverneur te député te chef de secteur moko te a gérer baproblème coutumier baproblème ya coutume nyonso ezali tranché na biso moko bachef coutumier mabele tolobi ezotekama tokobenga ngo lokola ville province de Kinshasa comme ville province de Kinshasa à l'époque ezalaki Léopoldville ezalaki bandundu ba Congo Kinshasa nde bazali bato bandete ya ville province de Kinshasa nakokabola ya bapoliticien nde baye kopesa lokumu neti na bateke wino. Mesdames, Messieurs, lisons à présent les différents journaux parus ce jeudi 15 février 2018 dans la ville province de Kinshasa, dans une sélection et commentaire de Maxime Makabou. Élection 2018 en RDC, Denis Sassou Nguesso et Joao Lourenço soutiennent Kabila. C'est avec ces titres exclamatifs à la une de la prospérité que s'ouvre cette revue de presse. Ainsi renseigne le journal Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, et Joao Lourenço, président de l'Angola, cités par les tabloïds, ont dans un communiqué final réaffirmé leur attachement à la paix dans la région des Grands Lacs, ainsi qu'à la bonne fin des élections en aire de Congo. Voilà pourquoi ils ont lancé un vibrant appel à tous les acteurs politiques congolais et à ceux de la société civile à se mobiliser en vue de la concrétisation de l'agenda électoral dans l'unité, le calme et la paix. Ainsi ont-ils particulièrement condamné toute tentative d'accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Acculé, le président sud-africain Jacob Zuma démissionne, note le populaire en sa vitrine. À en croire les Tri Hebdo, le président sud-africain a accepté de se soumettre à la demande de son parti de quitter ses fonctions ce mercredi. Sa décision met fin à une longue crise, révèle-t-il. Le bras de fer s'achève entre Jacob Zuma et son parti, l'ANC, qui, à l'issue d'une réunion marathon à huis clos de 13 heures, le dirigeant du parti au pouvoir avait acté le départ de Jacob Zuma sous 48 heures. Forum des As qui parle de controverses autour de la thèse de doctorat de Matata mentionne le professeur Mabi Mulumba dénonce et démissionne. Les quotidiens indiquaient que le comité doctoral de l'Université de l'Avenir ex-24 novembre ne devra plus compter avec l'économiste de renom Évariste Mabi Mulumba. Dans une correspondance au recteur de l'UPC, le prof déclare clairement qu'il démissionne de son mandat de directeur de l'école doctorale de l'UPC. Le célèbre économiste poursuit la source, a-t-on ainsi dénoncé des graves irrégularités en rapport avec le processus de la présentation de la thèse de doctorant Matata. En se retirant de la tête de l'école doctorale de l'UPC, le prof Mabi jette une ombre sur la procédure ayant conduit jusqu'à la soutenance de la thèse de doctorat par Augustin Matata Pogno. Une thèse qui fait jaser laisse entendre la manchette
Et la cité africaine fait savoir que la guerre n'est pas terminée entre l'Église et les pouvoirs. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de votre attention soutenue. Merci également à Fiston Atunga qui était du côté de la régie finale, un journal qui a été coordonné par Nancy Ileka et réalisé par Moron Djambé. Je vous retrouve demain et au revoir.